Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Horizon Actualité. Aujourd'hui, je vous propose de traiter la semaine du 7 au 13 juillet et je vous propose de commencer après le jingle. Nous commençons avec le lundi 7 juillet dans la catégorie Monde. Au Pérou, des archéologues découvrent une cité vieille de 3500 ans. Alors c'est une découverte exceptionnelle, chères auditrices et auditeurs. Au nord du Pérou, dans la province de Barranca, et après 8 ans de fouilles, des archéologues ont mis au jour Pénico, une ancienne cité vieille de 3500 ans, rapporte la BBC. Située à 200 km de Lima et perchée à 600 mètres d'altitude, elle aurait été un carrefour commercial stratégique reliant la côte Pacifique, les Andes et le bassin amazonien. Au centre du site, des images de drone révèlent une structure circulaire sur une terrasse à flanc de colline, entourée des vestiges de 18 bâtiments. On peut y trouver des temples, des résidences, des objets rituels, des sculptures en argile et colliers de coquillages. Pour les chercheurs, Pénico pourrait marquer la continuité de la civilisation Caral, la plus ancienne connue des Amériques, on dira vers 3000 avant Jésus-Christ. La communauté de Pénico était située dans un endroit stratégique pour le commerce, souligne auprès de Reuters Ruth Shady, à l'origine des fouilles de Caral dans les années 90. Le site pourrait éclairer le destin de cette civilisation mystérieuse disparue après des bouleversements climatiques. Une manière de combler un vide historique entre les grandes civilisations anciennes d'Asie, d'Égypte ou de Mésopotamie, et même celles du Nouveau Monde. Toujours ce lundi 7 juillet dans la télévision, cela ne vous aura certainement pas échappé, l'élimination d'Emilien aux 12 coups de midi a fait un carton d'audience et explosé des records historiques. L'émission de divertissement, les 12 coups de midi, a ainsi réalisé un véritable carton en réunissant 5 millions de téléspectateurs, soit environ en moyenne 49,6% de l'ensemble du public devant la télévision, avec un pic à 7,1 millions. C'est un record historique pour le programme qui n'avait été suivi que par 2,97 millions de fidèles la semaine passée. Ces résultats ont très largement placé l'émission en tête des audiences, vous vous doutez bien, de sa tranche horaire, lesquelles audiences, selon le détail communiqué par Médiamétrie, se sont élevées à 58% chez les spectateurs de 4 à 14 ans, 67% pour les 15-24 ans et 52% chez les 25 à 49 ans. Il faut dire que l'élimination d'Emilien ayant fuité quelques jours avant la diffusion de l'émission dans laquelle elle est révélée, de nombreux téléspectateurs se sont précipités pour faire leur adieu au plus grand champion de l'histoire des jeux télévisés français. Pour mémoire, chers auditrices et auditeurs, Emilien, aussi surnommé le Petit Cabon, de son surnom, compte 646 participations aux 12 coups de midi, au terme desquelles il a accumulé 2 566 931 euros de gains et de cadeaux, 23 étoiles mystérieuses découvertes et autant de voitures gagnées, on nous souligne, et 193 coups de maître, de quoi faire de lui une légende du petit écran, non? Dans la catégorie cinéma, en ce mardi 8 juillet, les dinosaures de Jurassic World Renaissance écrasent le box-office nord-américain. Alors la franchise n'a cessé de rapporter depuis 1993. Jurassic World Renaissance, le dernier opus de la saga à succès sur les dinosaures, a écrasé la concurrence pendant le long week-end férié du 4 juillet au box-office nord-américain, avec des recettes colossales, tenez-vous bien, de 91,5 millions de dollars.
On dit c'est un excellent lancement pour le 7e épisode de la série, nous dit David Gross du cabinet spécialisé Franchise Entertainment Research. La série a particulièrement bien fonctionné à l'étranger et, jusqu'à présent, les recettes à l'international sont remarquables, a-t-il ajouté aussi. Auparavant, sur la plus haute marche du podium, le film F1 d'Apple et Warner Bros. Avec Brad Pitt dans le rôle d'un pilote de Formule 1 sur le déclin, a été relégué à la 2e place avec 26,1 millions de dollars de recettes aux États-Unis et au Canada. C'est la fin de cette première partie. Nous allons nous écouter tout de suite Nice Baie des Anges de notre célèbre Dick Rivers, sorti en 1994, qui paraît sur l'album Nice Baie des Anges. Et juste après, nous nous écouterons Frank Michael au son des 45 tours, sorti en 2014. À tout de suite, merci. J'avais 18 ans. Oh, j'étais un blouson noir, un parfait, un loupard comme t'en rêverais. Et c'était le bon temps. Du côté des Remember, j'ai pris des flashs et des coups au cœur. Fumé du hache bien avant l'heure de ce pouvoir des fleurs. Si t'avais connu la piste et les anges à moitié nus, les voitures de sport sur les avenues, tu regretterais tout ça. Des baby, toute une jeunesse qui rêvait quand j'avais 18 ans. Du côté des Remember, j'ai pris des flashs et des coups au cœur, brûlé mon hache pour un hamburger, mais c'était mon bonheur. Si t'avais à Nice, mais des anges en plein été, avec tous ces anges à tes côtés, tu ne pourrais plus rêver. Si t'avais connu la Nice, mais des anges à moitié nus, les voitures de sport sur les avenues, tu regretterais tout ça. C'était le temps du rock et de l'adolescence, du printemps de la vie et de l'insouciance. On découvrait les filles, la musique et l'amour, au son des 45 tours, oui, au son des 45 tours.
rêvait de Mustang et d'Harley Davidson, de chanteurs de légende et de guitare Gibson. On découvrait le monde, la musique et l'amour, au son des 45 tours, et au son des 45 tours. C'était le temps béni des idoles et aussi le temps d'aimer. Des années belles, des années folles et de nos premiers baisers. On écoutait Elvis, les groupes américains, le hit parade d'Europe, à salut les copains. On découvrait la vie, la musique et l'amour, au son des 45 tours, et au son des 45 tours. C'était le temps béni des idoles et aussi le temps d'aimer. Des années belles, des années folles et de nos premiers baisers. C'était le temps du rock et de l'adolescence, du printemps de la vie et de l'insouciance. On découvrait la vie, la musique et l'amour, au son des 45 tours, et au son des 45 tours. On rêvait de Mustang et d'Harley Davidson, de chanteurs de légende et de guitare Gibson. On découvrait le monde, la musique et l'amour, au son des 45 tours, et au son des 45 tours, et au son des 45 tours. Merci de nous rejoindre pour la seconde partie de l'Horizon Actualité du 7 au 13 juillet. En ce mercredi 9 juillet, dans la catégorie Société, Inoxtag, le youtubeur, s'apprête à traverser l'Atlantique après avoir gravi l'Everest. Dans une courte vidéo publiée sur l'un de ses comptes TikTok, Inoxtag, Inès Benazouz de son vrai nom, prévient en effet ses followers. L'équipe, je ne serai pas là 10-15 prochains jours. Je pars traverser l'Atlantique. Fin de citation. Le garçon va en fait s'élancer aux côtés du navigateur Guirec Soudé sur son tout nouveau maxi trimaran Mac SF. 23e du dernier Vendée Globe, le skipper breton est connu du grand public pour avoir vécu à bord d'un petit voilier coincé dans les glaces avec sa poule Monique. Il a déjà tenté des défis fous comme la traversée de l'Atlantique à la rame. Avec son nouveau bateau, il ambitionne désormais de faire le tour du monde à la voile, mais à l'envers, ce que peu de marins ont réussi. De fait, ce ne sera pas une croisière en première classe pour Inoxtag. Il nous dit « Je pense que la traversée va être un peu longue parce qu'il n'y aura pas de moteur sur le bateau. » Avant de glisser derrière pour continuer, normalement, si tout se passe bien et que je ne suis pas pris dans une tempête, j'arriverai en Martinique. Ça va être gore, je pense, que je vais morfler, s'amuse-t-il enfin, assurant à ses fans qu'il filmera son voyage et le diffusera sur YouTube, en espérant sûrement obtenir le même succès que Kaizen, le doc sur son ascension de l'Everest, qui cumule à ce jour 44 millions de vues sur la plateforme YouTube. Ce 9 juillet, toujours ce mercredi dans la catégorie Société, on va parler un peu de connaissances en incendie. Donc en incendie, que veut dire le mot fixé, circonscrit, maîtrisé? Eh bien, on vous explique avec 20 minutes le vocabulaire des pompiers. Donc Nicolas Mougin, officier à la direction départementale des pompiers du Nord, nous explique tout ça. Alors, que veut dire
attaquer. Donc c'est le mot qui décrit la première phrase d'intervention sur un incendie. Lorsque les pompiers arrivent, commencent à mettre en œuvre les moyens et que le dispositif monte en puissance. Que veut dire fixé ou circonscrit? Eh bien, ces deux mots signifient la même chose, à ceci près que les pompiers utilisent le premier plutôt pour des feux de forêt. On dit qu'un feu est fixé ou circonscrit lorsque l'on sait qu'il ne s'étendra plus et que sa progression est stoppée. Que signifie le mot maîtriser? On dit qu'un feu est maîtrisé lorsque le cœur du foyer principal est éteint ou qu'il est sous contrôle. Arrive l'étape où les pompiers vont pouvoir s'attaquer au foyer résiduel, autrement dit, tout ce qui est en marge du foyer principal. Que veut dire le mot éteint? Un feu est qualifié d'éteint lorsqu'il n'y a plus ni de flamme ni de braise. Que veut dire point chaud? Bien, une fois qu'un feu est considéré comme éteint, il faut vérifier les points chauds à l'aide notamment de caméras thermiques. Il s'agit d'éventuelles braises qui continuent de se consumer et que l'on ne voit pas forcément à l'œil nu, parce qu'elles sont sous terre par exemple. Que signifie enfin pour terminer, chères auditrices et auditeurs, le mot noyer? Eh bien, il s'agit d'arroser abondamment le sol en surface et en profondeur également, pour justement traiter les points chauds et éviter qu'ils ne génèrent de nouveaux départs de feu. Ce jeudi 10 juillet, pour terminer la seconde partie, en économie, Ferrero rachète Kellogg's pour 3,1 milliards de dollars. Alors les deux groupes ont signé un accord définitif prévoyant le paiement de 23 dollars par action de WK Kellogg's. Cela représente une prime de 31% par rapport au cours de clôture du groupe américain mercredi à Wall Street. L'opération, entièrement financée en liquide, a été approuvée par les conseils d'administration des deux entreprises. Elle devrait être finalisée au second semestre, après approbation en particulier des actionnaires de WK Kellogg's et des autorités réglementaires. Le groupe américain deviendrait alors une filiale à part entière de Ferrero selon le communiqué, qui nous dit « L'objectif de Ferrero est de grossir aux États-Unis par le biais d'acquisitions, après avoir déjà acheté les activités de confiserie américaine du groupe suisse Nestlé. » Fin de citation. Pour 2,8 milliards de dollars en 2018, avait révélé le journal, l'action de WK Kellogg's s'était envolée de près de 50% dans les échanges électroniques après la fermeture mercredi de la bourse de New York. C'est la fin de cette seconde partie. Tout de suite, je vous propose de partir en 1968 avec Jacques Brel qui, sur son album J'arrive, va nous chanter Vesoul et je vous retrouve après pour la troisième partie. À tout de suite. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as plus aimé Paris, on a quitté Paris. T'as plus aimé Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe. Je n'irai pas plus loin. Mais je
je te préviens, caille, le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. Chauffe. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. Chauffe. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faux. Pour t'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours, chauffez les gars, mais je te le redis, je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les plans de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du tronc et on a vu du tronc. Tout de suite, jingle. Merci de nous rejoindre sur le podcast L'Horizon Actualité du 7 au 13 juillet. Très très belle musique de Jacques Brel qui nous rappelle que ces musiques sont quand même relativement assez compliquées à apprendre. Pour cette troisième partie, toujours ce 10 juillet, devenir père n'est pas la priorité de Kev Adams. Tout sourit à Kev Adams. Sa carrière d'acteur et d'humoriste, entamée comme figurant dans LOL, n'a pas cessé de se développer, au cinéma, sur les planches et à la télévision où il sera dans l'émission L'Humour à la plage, diffusée le 15 juillet sur TF1. On lui a connu des amoureuses célèbres, Capucine Anna en 2014 et la Miss Univers Iris Mittenaer avec laquelle il a été en couple en 2017. À 34 ans, le comédien pourrait donc commencer à se poser la question d'avoir des enfants. En tout cas, cette question, Gala la lui a posée. Et la réponse est négative. Franchement, non, je n'ai pas de désir d'enfant, dit-il. Et l'acteur de Love Addict précise « Je suis bien comme je suis pour l'instant ». Ce « pour l'instant », toutefois, ouvre la porte à une possibilité que ce désir subvienne un jour. Le comédien de Certains l'aiment chauve ne l'exclut d'ailleurs pas. Et même plus, il pense qu'il sera rattrapé par l'envie d'être père à un moment donné. Il nous dit « Je me dis que ça va bien me tomber sur la tête à un moment donné », ajoute-t-il en évoquant cette éventualité, sinon comme une catastrophe, du moins comme un stress. En effet, pour mieux montrer son indépendance face à des codes familiaux ou générationnels, l'acteur de la série Soda prévient que s'il prend la décision d'avoir un enfant, ce ne sera pas sous la pression. Je ne veux pas, parce que les autres le font, provoquer le truc ou me mettre dans un stress. En fait, Kev Adams est bien un homme de sa génération. Le truc, justement, à savoir, le projet d'avoir des enfants est de moins en moins à l'ordre du jour pour les jeunes adultes en France. Une étude publiée par l'INED dans Population et Société ce 9 juillet indique qu'en 20 ans, le désir d'enfant a nettement reculé. Les jeunes femmes voient dans la maternité un frein à leur carrière et le début d'un parcours de la combattante. Les jeunes hommes, bien moins pénalisés dans le monde du travail et domestique, sont nombreux à dire qu'ils veulent 0 enfant ou un enfant. Tous sont conscients qu'en avoir, ça impose des contraintes et évoquent l'état du monde et de la planète pour justifier que la reproduction n'est pas dans leur projet, du moins immédiat. Ce vendredi 11 juillet, en tempo, faut-il se doucher le matin, le soir ou les deux quand il fait chaud?
Eh bien, c'est 20 minutes qui a demandé au dermatologue Erwin Benasaya, pardon, de trancher. Eh bien, réponse à tous les adeptes de la double douche quotidienne, non, le reste de la population n'est pas sale. Une douche par jour suffit, affirme le dermatologue. Il n'y a pas vraiment de recommandation à ce niveau-là, donc chacun peut faire comme il le souhaite. Mais il y a une dimension un peu plus hygiénique le soir, car le fait d'aller se doucher avant d'aller au lit permet de se débarrasser de toute la transpiration de la journée qu'on ne souhaite pas forcément laisser sur ses draps, qu'il fasse chaud ou froid. Mais la dermatologue conseille de porter des vêtements adaptés, mettre un antitranspirant ou un antiseptique, rester au frais le plus possible et éviter de manger épicé, car elle rappelle que certains aliments comme le curry peuvent donner des odeurs à la transpiration, ou encore boire de l'alcool ou du café. Utiliser un déodorant durant la journée pour lutter contre les odeurs, on peut aussi le faire, mais la solution ultime reste de s'épiler, ce qui permet d'éviter l'accumulation de bactéries dans les poils, qui sont la véritable cause des mauvaises odeurs. Car on rappelle, et la dermatologue nous le rappelle, que la sueur en elle-même est inodore. C'est le contact avec les mauvaises bactéries qui lui donne une odeur plus ou moins forte. Toujours ce vendredi 11 juillet, en société, en Égypte, ce que révèle l'ADN d'un homme de 5000 ans. Eh bien, c'est une première scientifique. Des chercheurs ont réussi à séquencer l'ADN complet d'un homme ayant vécu il y a environ 4800 ans en Égypte. D'après nos confrères Le Parisien, il s'agit du plus ancien génome complet jamais extrait sur le sol égyptien. Le squelette, découvert en 1902 à Nuwayrat, au sud du Caire, reposait dans un vaste funéraire scellé, préservé de l'air et de la chaleur. Une inhumation atypique qui a permis une conservation exceptionnelle du matériel génétique. L'analyse, publiée dans Nature et relayée par Columbia One, montre que cet homme, probablement un potier, d'après les traces physiques laissées sur son squelette, présentait un mélange d'origines. Si la majorité de son ADN est issue d'anciennes communautés agricoles nord-africaines, environ 20% proviennent de la région du Croissant fertile, aujourd'hui partagée entre l'Irak, la Syrie et l'Iran. C'est la fin de cette troisième partie. Nous allons nous écouter ceci. Heureusement qu'il y a toi, tu ne changes pas. Tu as toujours la même tête. Toi, tu ne changes pas. Vous l'aurez reconnu, le prix des allumettes par Stone et Chardin sorti en 1972. Après ça, sans politique, sans actualité violente, c'est ça le journal L'Horizon Actualité. L'Horizon, fleurissons l'information. Tout va trop vite et tout change sans nous attendre et tout nous quitte avant que l'on ait pu comprendre. Comme bien d'autres, je me demande où va ma vie. Souvent je pense, heureusement qu'il y a toi, tu ne changes pas. Tu as toujours la même tête. Toi, tu ne changes pas. Tu es comme le cri des allumettes. Toi, tu ne bouges pas. Tout passe au-dessus de ta tête. Toi, tu es comme moi.
j'irai peut-être élever bientôt des moutons. Souvent je pense, heureusement qu'il y a toi, tu ne changes pas, tu as toujours la même tête. Toi, tu ne changes pas, tu es comme le fruit des allumettes. Toi, tu ne bouges pas, tout passe au-dessus de ta tête. Toi, tu es comme moi, on est comme le fruit des allumettes. Tu ne changes pas, tu as toujours la même tête. Toi, tu ne changes pas, tu es comme le fruit des allumettes. Toi, tu ne bouges pas, tout passe au-dessus de ta tête. Toi, tu es comme moi, on est comme le fruit des allumettes. Merci à ceux qui nous rejoignent pour le podcast L'Horizon Actualité. Du 7 au 13 juillet 2025, nous entamons cette quatrième et dernière partie du podcast en ce samedi 12 juillet dans la catégorie langue française. Qu'est-ce qu'un mot valise, chères auditrices et auditeurs? Eh bien, voici venu le temps de partir en vacances, donc de faire vos valises. Mais qu'en est-il des mots valises? Vous seront-ils utiles pour vos escapades à la plage? Probablement pas. Mais par contre, il est à peu près certain que vous les employez régulièrement. Donc le mot valise a une définition très simple. Il s'agit d'un terme nouveau formé d'éléments empruntés à deux autres mots pour en composer un seul. Donc le terme est emprunté au roman de l'écrivain Lewis Carroll De l'autre côté du miroir en 1871, qui est en fait la suite du plus connu Alice au pays des merveilles. Et nous vous avons regroupé quelques exemples. Le premier, par exemple, adolescent, eh bien c'est composé à partir d'adultes et d'adolescents. Téléthon est composé à partir de télévision et marathon. Le mot cambrousse est composé à partir de campagne et de brousse. Télétravail est composé à partir de télé, qui au sens grec en fait est la distance. Le franglais tout simplement est composé à partir de français et d'anglais. Le mot brunch est composé à partir de breakfast et lunch, donc qui signifie le petit déjeuner et le déjeuner. Un motel, c'est composé à partir du mot motor, qui veut dire moteur en français, et hôtel. Et voilà, parce que ces hôtels, par exemple, sont apparus au bord des routes. Et enfin, qu'est-ce qu'une bromance? On connaît le mot romance, mais qu'est-ce qu'une bromance? Eh bien, c'est composé à partir du mot anglais brother, qui veut dire frère en français, et de romance. Voilà. Toujours ce 12 juillet, dans la catégorie animaux, en ce samedi 12 juillet, eh bien, le pigargue à tête blanche sauvé de justesse de l'extinction. Eh bien, le pigargue à tête blanche est natif d'Amérique du Nord et se trouvait historiquement sur tout le continent. Il s'épanouit dans les grands espaces dégagés avec beaucoup d'eau pour pêcher et à proximité de grands arbres pour accueillir ses énormes nids. Ces aigles dominent son environnement naturel, mais a souffert de la concurrence de la pêche humaine à grande échelle, de l'agriculture intensive et de la déforestation. Faut se souvenir que dans les années 1930, les populations de pigargues à tête blanche avaient dangereusement diminué. Ces aigles étaient considérés comme des nuisibles par les fermiers et les pêcheurs,
et été chassé jusqu'à être enfin protégé en 1940. Le pesticide appelé DDT a commencé à être utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et a été largement pulvérisé pour contrôler les épidémies de paludisme et de typhus. Après la fin de la guerre, le DDT a été vendu à l'industrie agricole. Il était extrêmement efficace, mais des traces de cette substance ont commencé à s'accumuler dans la chaîne alimentaire. Et dans les années 1950, il était devenu clair que quelque chose n'allait pas. L'effet dévastateur du DDT a été mis en lumière en 1962 par Rachel Carson dans son livre Printemps silencieux. L'utilisation de cet insecticide a été interdite aux États-Unis en 1972 et, depuis, les efforts de conservation ont permis de réintroduire la pigargue à tête blanche dans des États variés du continent. Et en 2007, l'espèce a été retirée de la liste fédérale des espèces en danger et ses populations aujourd'hui se portent bien. Ce dimanche 13 juillet, en langue française à nouveau, la définition d'où vient l'expression nickel-chrome. Eh bien, c'est la plus répandue. Nos locutions viendraient du jargon militaire. Les soldats avaient obligation de polir leurs fusils qui devaient briller comme des sous-neufs lors des inspections. Même s'ils n'étaient faits ni de nickel ni de chrome, ils évoquaient donc ces deux matériaux. D'aucuns attribuent notre tournure à un autre corps de métier, comme par exemple la deuxième hypothèse sont les dentistes. Avant l'avènement des ciments et prothèses dentaires modernes, qui imitent à la perfection l'émail des dents, les dentistes comblaient parfois les trous à l'aide d'un alliage de nickel et de chrome. Et enfin, la troisième, ce serait que certains, défendent l'idée douteuse selon laquelle notre locution est inspirée des robinets de salle de bain. Et c'est vrai qu'un robinet neuf, ça brille de tout feu, du moins jusqu'à ce que le calcaire s'en mêle. Et vous donc, quelle hypothèse préférez-vous? Celle militaire, plutôt celle des dentistes, ou plutôt celle des robinets de salle de bain? À vous de choisir. Et enfin, pour ce dernier article du dimanche 13 juillet dans l'actualité People de cette 4e partie, Ling Jung-jae espère que le public comprendra le message du final de Squid Game, la série à succès Netflix, qu'ici à l'horizon nous avons regardé et que nous avons adoré. Il nous dit « J'espère que les gens comprendront que, même si nous sommes tous blessés et trahis par les autres, ce qui peut mener à la haine, nous devons continuer et vivre ensemble en société. Nous devons essayer de nous comprendre, de garder notre dignité et œuvrer pour l'harmonie. » Il nous a expliqué donc ça, Lee Jung-jae, avant d'insister sur la séquence finale de cette dernière saison pour laquelle il a tout donné. Et le comédien a souligné que son personnage était véritablement au fond du gouffre et dans l'obscurité la plus intense. Fin de citation. Après l'échec de la rébellion des joueurs de la saison 2 et qu'ils luttaient pour trouver l'espoir et vivre une vie qui a du sens, si nous pouvons faire cela, travailler ensemble avec les autres, peu importe ce que nous avons vécu, nous pourrons apercevoir un avenir avec moins de divisions et de conflits. C'est là que réside l'espoir, a-t-il ajouté, précisant derrière que le cœur de son personnage était véritablement sincère dans son ultime action et que le message derrière tout ça, derrière toutes ces répliques est le suivant: tous les êtres humains méritent le respect. C'est la fin de cette 4e et dernière partie du journal. Je vous propose, pour terminer, avant de conclure notre Horizon Actualité, le podcast YouTube, On the Road Again, sur la route à nouveau, de Bernard Lavilliers, sorti en 1988 sur son album If. Je vous dis à tout de suite. Nous étions jeunes et l'âge des peaux
bandit joyeux, insolent et drôle. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again. Au petit jour, on quittait l'Irlande, et derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous pende. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, La mer revient toujours au rivage. Dans les blés mûrs, y a des fleurs sauvages. N'y pense plus, tu es de passage. On the road again, again. On the road again, again. Nous étions jeunes et larges d'épaules. On attendait que la mort nous frôle. Elle nous a pris les beaux et les drôles. On the road again, again. On the road again, again. Ami, sais-tu que les mots d'amour voyagent mal de nos jours? Tu partiras encore plus lourd. On the road again, again. 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 On the road again. Superbe musique de Bernard Lavilliers, On the Road Again. C'est la fin de cette émission, de ce podcast L'Horizon Actualité. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, bien que le lundi est déjà passé. Et je vous souhaite de rester toujours pareil, à l'ombre, au frais, de vous hydrater, de faire attention à vous. Et je vous dis à lundi prochain, puisqu'il n'y aura pas de jour férié cette fois-ci, pour un nouveau podcast de l'Horizon Actualité. Ciao, ciao!